Dans cette première capsule vidéo consacrée au web dynamique, nous allons enrichir nos pages web statiques précédemment fabriquées. Fini les sites sans interaction, sans formulaire et purement descriptifs. Place au web du XXIe siècle avec ses formulaires, ses bases de données et son interactivité. Nous allons profiter de cette capsule pour voir comment naviguer sur le web et avec quel protocole. Comment fabriquer un formulaire contenant des champs de saisie et surtout étudier en détail les deux méthodes d'accès définies dans le protocole HTTP pour transmettre les données d'une page HTML d'un formulaire vers un fichier de traitement. Allez, en route pour la découverte. Cette vidéo propose de nombreux exemples de pages HTML et ou de fichiers PHP. Afin de bien les assimiler, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause quand cela vous est nécessaire, puis tapez dans votre IDE HTML ou PHP préféré les différents codes afin de bien les assimiler. C'est en effet en codant que l'on apprend à coder. Avant d'écrire nos premiers formulaires, voyons comment naviguer sur le web et avec quel protocole. Internet est un réseau de machines dans lequel circulent des données. Plusieurs centaines de téraoctets par mois. Les machines échangent des informations à l'aide de requêtes. Un ordinateur qui émet une requête est nommé client, celui qui y répond est un serveur. Entre les deux, le réseau permet de faire transiter les informations. Naviguer, c'est, à partir d'un client, accéder à un ou des serveurs. Pour naviguer, nous avons besoin de règles, ce que l'on nomme en informatique les protocoles. Un protocole est donc l'ensemble des règles permettant à différents périphériques informatiques de dialoguer entre eux. Sur le web, les deux principaux protocoles sont le HTTP et HTTPS, mais on trouvera aussi les protocoles FTP et SFTP. Les deux principaux protocoles sur le web. Le protocole HTTP. Il s'agit d'un protocole de transfert d'hypertexte, nommé aussi Hypertext Transfer Protocol pour ses initiales. C'est le protocole qui définit les règles que doit suivre un navigateur pour obtenir une page d'un serveur. Le protocole HTTPS, quant à lui, HTTP Secure, est un protocole qui protège l'intégrité et la confidentialité des données lors des transferts d'informations entre le client et le serveur. Pour fonctionner, ces protocoles ont besoin d'une URL. Une URL est une adresse uniforme de localisation d'une ressource, Uniform Resource Locator. Cette adresse unique doit comporter le nom du protocole, le nom de la machine qui héberge la ressource, le nom de la ressource et des paramètres optionnels. Pour pouvoir naviguer sur le web, il faut disposer d'un programme spécifique nommé navigateur, le client web, chargé de communiquer avec les ressources du web. Les serveurs du web hébergent donc deux types de sites. Les sites statiques, ils diffusent les mêmes informations à tous les internautes, ce sont les sites les plus simples que nous avons vus précédemment. Ils fonctionnent essentiellement en HTML, aidés de CSS et de JavaScript. Deuxièmement, les sites dynamiques. Ils sont capables de personnaliser le contenu affiché en fonction de la demande de l'utilisateur. Leur fonctionnement est basé sur la communication entre plusieurs serveurs, et notamment entre un serveur web et un serveur de base de données. Résumons par un schéma la communication entre serveurs et clients, tout d'abord pour les sites statiques. Sur votre poste client, vous allez taper dans votre barre de navigateur le nom de la page souhaitée et le site ciblé. La demande de la page index.html est transmise au serveur correspondant à mon site. Le serveur trouve cette page donnée. Il envoie donc l'intégralité des informations HTML contenues dans cette page index.html au poste client. Le navigateur du poste client transforme le code HTML en affichage, c'est le client qui fait ce travail, et vous voyez sur votre écran s'afficher votre site. Ainsi,
La communication entre le client et le serveur est alors réduite à une demande de page, suivie d'un retour d'information permettant l'affichage. Voyons sur un second schéma la communication entre les serveurs et les clients pour des sites dynamiques. Première étape, sur votre poste client, vous tapez dans la barre d'accès de votre navigateur l'URL souhaitée, avec en général des variables situées derrière le nom de la page, par exemple ici, index.php, point d'interrogation var égale 1. La demande de la page index.php ainsi que des paramètres est transmise au serveur web. Celui-ci va traiter l'information et demander la gestion, par exemple de la variable var égale 1, à un second serveur, spécifiquement un serveur de base de données. Celui-ci, à l'aide de requêtes, par exemple SQL, va retourner les données relatives à cette variable var égale 1 au serveur web. Le serveur web, en général un serveur PHP, fabrique ensuite la page de réponse nécessaire à l'utilisateur. Celui-ci envoie ensuite la page HTML ainsi générée au navigateur du poste client. Le navigateur affiche donc la page comme précédemment, c'est lui qui fait le traitement de l'affichage. Vous voyez apparaître alors les informations retournées par le serveur web. Maintenant que nous connaissons les tenants et aboutissants du fonctionnement des serveurs entre eux, nous allons pouvoir créer un formulaire en utilisant les notions vues précédemment lors de la conception de sites statiques en HTML, PD2 CSS et de JavaScript. Mais avant cela, comment passer des paramètres à une page web? On va créer un formulaire dont les valeurs seront transmises automatiquement après avoir cliqué sur un bouton de type Submit. Dans la page de destination, un script va recevoir les valeurs transmises et va ensuite pouvoir les traiter. Spécifiquement, sur un formulaire, vous avez un bouton pour valider. Ce bouton est créé grâce à une balise Input de type Submit dont vous définissez le nom, la valeur et éventuellement un identifiant. Mais attention, dans votre page, il faudra créer en fait une balise forme permettant de savoir ce qu'il se passe comme action lorsque vous allez cliquer sur ce bouton. C'est cette balise forme qui va définir en fait le fichier appelé lors du clic du bouton, ainsi que la méthode de transmission des informations. Voici un script complet de page HTML correspondant à un formulaire. Tout d'abord, vous retrouvez la création de la page HTML standard avec les en-têtes habituelles dans le head. Vous avez évidemment le titre, l'encodage de caractères, etc. Deuxièmement, dans le body, vous allez ajouter la balise form permettant de gérer l'appel au fichier de traitement. Dans cet exemple, l'appel au fichier traitement2.php sera effectué grâce à la méthode post dans une nouvelle page, dans un nouvel onglet. Troisièmement, dans le corps de votre page, vous avez plusieurs éléments input permettant l'ajout de champs de saisie. Des inputs pour une saisie libre de texte, plus ou moins calibrée, avec une taille définie, une longueur maximum de saisie. Vous avez la possibilité aussi, grâce à une balise select, d'utiliser une liste déroulante pour un choix unique dans une liste d'objets, à définir grâce à la sous-balise option. Enfin, en bas de page, une balise checkbox pour une case à cocher. N'oubliez pas, en tout bas de votre formulaire, dans la balise forme, d'utiliser votre bouton de type Submit avec, bien sûr, une valeur qui sera affichée à l'écran pour que l'utilisateur comprenne son fonctionnement. Un petit focus maintenant sur la balise forme. Cette balise forme possède plusieurs des attributs pour l'accès dynamique et pour l'envoi des données. Nous l'avons formaté ici avec un paramètre action. Action correspond au nom d'un script à charger lorsque l'on soumet le formulaire avec le bouton de type Submit. Le deuxième paramètre méthode permet de spécifier la méthode de transmission des informations. Nous allons y revenir juste après.
Enfin, Target, un mot-clé indiquant où afficher la réponse, apparaît avoir envoyé le formulaire. Plusieurs options s'offrent à vous. Le blank pour ouvrir une nouvelle fenêtre, le top remplace la fenêtre en cours, sont des exemples de mots-clés utilisés avec cet attribut. D'autres paramètres peuvent venir compléter la collection, tout simplement l'ID pour définir un identifiant si nécessaire. L'option name, le nom, son rôle est équivalent à celui de l'identifiant sauf pour certaines fonctions JavaScript, car la méthode getElementById se base purement sur l'ID. Enfin, vous avez la possibilité d'utiliser un onSubmit qui permettra en JavaScript de gérer l'événement déclenché lorsque le formulaire est soumis et avant l'exécution de l'action, par exemple pour permettre une confirmation avant envoi. Elle peut permettre de déterminer si l'action doit être exécutée ou non. Mais il y a bien d'autres options que vous pourrez voir en étudiant en détail le JavaScript. C'est à vous. Vous venez de découvrir les principaux éléments nécessaires à la création d'un formulaire web pour vous fabriquer une page web enfin dynamique. Vous pouvez maintenant reprendre les exemples présentés dans cette capsule pour les adapter à vos projets. Préparez votre page, elle sera utile pour la suite de vos activités. Dans la prochaine capsule vidéo, épisode 2 du Web Dynamique, nous aborderons le problème de l'exploitation du formulaire, la manière de passer les variables et le traitement à l'aide d'un script PHP. Bon courage!